Bonjour Johan. Oui, ça. bonjour. Bonjour. Peut-être quitter mes lunettes, non? Oui, si tu veux. Voilà. Alors, on va laisser comme ça, impeccable. Comment vas-tu? Je vais très très bien. C'est là qu'il faut regarder? La caméra, elle est là. C'est celle-là, Elle est d'accord. ici. Alors, Très bien. Alors, on s'était vu il y a 2 ans, je crois. Oui. Dans l'interview. Et puis, ton énergie, la manière dont ta philosophie de vie m'a beaucoup touché, m'avait plu à l'époque déjà. Voilà, et je sais que tu es le même, hein, tu n'as pas changé depuis. Non. Bon. Toi non plus, tout n'a pas changé. Tu veux que je te chante ça? Comme la chanson. Comme la Oui. chanson. Alors, effectivement, pour te rappeler un petit peu, je t'avais posé une question très particulière sur le fait, ça fait quelques décennies que tu es médium, hein, que tu consultes. Depuis que je suis gamin, en fait, mais j'en ai eu conscience qu'à une vingtaine d'années. Que quand j'ai eu 20 ans, on va dire. Quand tu as eu 20 ans. Parce que de 7 ans où j'ai commencé à avoir des flashs, des sons dans mes oreilles, etc., jusqu'à 20 ans, je pensais que j'étais fou. Oui. Et à 18 ans, je suis allé à l'hôpital psychiatrique de Montfavet, juste à côté d'Avignon, pour demander quand est-ce que j'allais être interné. Et le docteur qui m'a reçu m'a dit « Pourquoi tu veux être interné ?» Je lui ai dit parce que j'entends des voix et je vois des choses qui arrivent, donc je pense que je suis fou. Et il m'a dit non, tu es médium. J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Puisque j'avais 18 ans en 68, donc j'ai 76 donc aujourd'hui, fini bientôt même. Donc à l'époque on ne parlait pas trop à la télé de médiumnité, de parapsychologie, de magnétisme, etc. Donc je ne savais pas que ça existait, les gens qui entendaient des voix ou qui... Pour toi, c'était quelque chose... Pour moi, c'était quelque chose d'anormal, qui était proche de la folie. C'est la raison pour laquelle j'étais persuadé être interné un jour. Et à 18 ans, une semaine, puisque j'ai attendu d'avoir 18 ans, malgré qu'à l'époque, on n'était pas encore majeur, je voulais y aller en tant qu'adulte. Dans ma tête, à 18 ans, j'étais adulte. Pour pas que le docteur ait l'impression d'avoir un enfant déraillé. Donc j'ai dit à 18 ans, je suis un homme. Donc il va me dire si je suis fou ou pas. Et le gars m'a dit non, vous êtes médium. J'ai dit ça veut dire quoi? Il m'a dit ça veut dire entre les vivants et les morts, c'est les gens qui voient des choses. Et donc je me suis trouvé normal à 18 ans, alors que jusque-là, j'ai très mal vécu mon enfance et mon adolescence, à cause du fait que je pensais être anormal. Et adopté par mes parents. Je me disais c'est pas possible, mes parents sont normaux, donc ils m'ont adopté, je suis pas leur enfant. Donc tu vois à quel point j'étais mal. Ah oui. Donc pensant ne pas être leur fils et pensant être fou, voilà. La totale. Alors on va parler peut-être de cette médiumnité, étant donné que tu la pratiques depuis depuis que je suis enfant. Voilà. Mais par contre, j'ai attendu de me perfectionner un peu dans ces domaines pour pouvoir m'installer en tant que parapsychologue. Donc je l'ai fait le 2 avril 1974, donc j'avais 24 ans. Et depuis ce temps-là, donc ça va faire 52 ans que j'ai un cabinet à Martigues, un chemin du paradis, donc en plus. au même endroit. Voilà. Non, voilà. C'est une blague, c'est ouais. Oui, mais après, il faut dire aussi que mon oncle, alors j'ai su à 20 ans que c'est mon oncle qui me parlait, un oncle qui a été fusillé pendant la guerre, la dernière guerre. Et la dame médium que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans me dit c'est ton oncle qui te parle, etc. Et donc depuis cet âge-là, il me parle. Et il me fait, il me raconte ma vie, il m'a dit tu vas quitter le palais, tu ne seras pas avocat, tu t'installeras, donc ce que j'ai fait à 24 ans. Et puis depuis, il me dicte des livres que j'écris, donc j'en suis au 4e là. Wow. Et sur quelle thématique il te demande? Alors toujours pareil. Communication avec l'au-delà. Donc, mais pour expliquer quoi? Une sorte de visite guidée du paradis Par exemple, le dernier s'appelle Adriana. Pourquoi Adriana? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de dons aux aveugles, aux handicapés, etc. Et il me dit, pendant le Covid, il me dit, fais un don, écris un livre sur Adriana Carambeu. Et comme elle est présidente de la Croix-Rouge, tu la rencontreras, tu lui demanderas de te préfacer le livre et ça te permettra de faire un don à la Croix-Rouge. Et je dis à mon oncle, mentalement bien sûr, je lui dis, mais tonton, moi Adriana Carambeu, c'est comme Brigitte Macron, je ne la rencontrerai pas dans la rue. Il me dit, si, tu vas la rencontrer. Effectivement, un mois après, dans Avignon, elle vient faire une démonstration
de respiration, etc., en tant que président de la Croix-Rouge. Et par rapport au fait que j'ai été chauffeur de Dalida, j'avais l'habitude que les artistes, c'est toujours quelqu'un d'autre qui porte les affaires. Ah, Donc Adriana, que j'ai en photo dans mon portable, avait rien. Et je me suis dit, il faut que je trouve le gars qui porte le sac dans les 4 ou 5 bonhommes qui étaient autour d'elle. Donc elle se dirige vers un, elle met la main dans son sac. Donc j'ai dit, voilà, c'est le numéro 1 de ses gardes. C'est à lui que je me suis adressé. Je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un livre sur Adriana qui n'est pas sa vie, qui est un roman total, mais c'est juste pour me servir de son nom et qu'elle préface le livre pour faire un don à la Croix-Rouge. Et donc, il va lui parler, et de loin, elle me fait signe de m'avancer. Donc je m'avance et je lui dis, voilà madame, excusez-moi, j'ai écrit une histoire sur votre vie qui n'est pas du tout la vraie, mais qui me permet d'écrire un livre sur vous, puisque vous êtes quelqu'un de médiatique. Et si vous me préfacez le livre, je donne les bénéfices à la Croix-Rouge. Elle me dit, pas de problème, je vous donne mon numéro personnel à Paris. Donc j'appelle son secrétaire qui me dit, je ne l'ai pas vu. Une semaine après, je ne l'ai pas encore vu. Une semaine après, je ne l'ai pas encore vu. Alors j'ai dit, écoutez monsieur, je l'ai rencontrée, j'ai des photos avec elle. Il faut absolument que je sache si mon éditeur me demande si elle va préfacer le livre ou pas. Et donc du coup, il faut absolument que j'ai une réponse. Et la semaine d'après, il m'a dit, enfin bref, des gros oiseaux. Donc du coup, bon ben voilà, le livre est sorti. Je te l'apporterai demain si tu veux. J'en ai dans la voiture, à l'hôtel. Et donc, j'ai continué à l'appeler Adriana, mais pas du tout. J'ai changé sa nationalité, pas du tout sa date de naissance. J'ai tout changé pour pas qu'elle m'embête un jour. oui, pas être... Alors, oui, l'histoire, c'est quoi ? C'est une femme qui... en fait, c'est le ramassis de 10 clientes. Une, elle a été violée. Une, elle a abandonné son enfant. Une, elle était femme de ménage chez le Toubib qu'elle a épousé. Donc, toutes ces bonnes femmes, j'ai ramené à une seule femme que j'appelle Adriana. Ça fait beaucoup pour une seule personne, hein, je trouve, beaucoup de malheurs en même temps. Alors, des malheurs et des bonheurs. T'as voulu faire une martyre quand même, ça, parce que mais le livre est très intéressant. Je te l'apporterai demain, tu verras, tu le liras. D'accord. Et en fait, il s'appelle Adriana. Et bon, il est sorti. On peut l'avoir sur Amazon. On peut le commander. Le message, est-ce qu'on peut dire, parce que moi c'est ce que je pressens un petit peu, c'est que quelque part le poids des années, le poids des malheurs entre guillemets te donne autant de bonheur, un peu comme les montagnes russes, histoire de t'aider à mieux supporter la vie entre guillemets, et peut-être qu'on gagne plus de poids, on gagne mieux son ciel plus rapidement ou pas. Chaque expérience te fait avancer, et puis en fait le monde est tellement... c'est pas que je sois pessimiste, mais on a tellement d'ennuis dans la vie. Il y a tellement de choses difficiles. Alors qu'il y a des très belles choses, on a une très belle planète. Mais les hommes, ils font que la massacrer, en fait. Ouais. Et au lieu de se donner la main et de s'aider, ils se font la guerre. Je veux dire, c'est très dommage. Ça n'a pas de sens. Tu vois, j'ai 76 ans, je vais commencer 77. Quand j'avais 20 ans, je me disais, vieux, je vivrai dans un monde meilleur. Mais non. On vit dans un monde de guerre, de pouvoir, d'argent. C'est très décevant, les humains. Décevant les humains de ce côté-là. Alors, le médium que tu es s'intéresse à la personne en particulier. Tu fais de la médiumnité. Alors, je m'adresse aux personnes, mais pour revenir au livre, si tu veux, la fin est une très belle fin. Oui. Parce que dans le livre, Adriana perd un gosse, et à la fin, elle en adopte un. Mais je te donnerai le livre, tu verras. Je veux bien. Alors, pour parler justement de cette individualité, il y a plusieurs, on va dire, médiumnité, c'est un peu comme les anges. Hein. Tu sais, il y a le parking angel, tu demandes une place, tu l'as, et puis tu as des anges de la guérison, etc. Et pour les médiums, je veux dire que je les mets au même niveau. On apporte de l'espoir, en fait. En fait, de l'espoir et des réponses. Voilà. Oui. Quelqu'un qui passe son examen, peu importe lequel, pour la deuxième fois, qui va le rater, et est-ce que je retente une année d'école pour savoir si je vais l'avoir ou pas, si je retente, est-ce que je vais perdre mon année, est-ce que j'aurai, tu vois, c'est une réponse en disant, bon, arrête, c'est pas ta voie, faut que tu changes de voie, ou alors oui, accroche-toi, tu auras ton diplôme.
Voilà, si tu veux, c'est des réponses. Alors ça, c'est au titre individuel, on est d'accord. Oui. Mais il y a des médiums qui se spécialisent plus dans les prédictions nationales, mondiales. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu t'es essayé, par exemple? Alors oui, parce que dans le second livre que j'ai écrit, c'est rigolo, parce que j'ai écrit les 10 000 riz. Nostradamus avait écrit les centuries. Donc moi, j'ai fait comme Nostradamus, mais sur 10 000 ans. Alors au lieu d'appeler centuries, j'ai appelé les 10 000 riz. Donc en fait, j'ai fait une voyance sur 10 000 ans. Alors, dans le deuxième livre, mais qui n'a pas encore été. Tu parlais de cette humanité qui part en déchéance, en déliquescence, sur lequel les valeurs ne sont plus, etc. Dans ces 10 000 ans, qu'as-tu vu? Une amélioration à un moment donné? Est-ce qu'il faut qu'on aille dans le mur se détruire totalement pour reconstruire à nouveau, ou comment ça marche? Bon, il est certain que là, on rentre dans l'ère du Verseau. Si tu veux, de Jésus à 2000, c'était l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est la conquête des mers par l'homme. Donc si tu te souviens de ton histoire, entre 0 et 2000, qu'est-ce qu'il y a eu? Magellan, Vasco de Gama, Christophe Colomb. Il y a eu la conquête des mers de 0 à 2000. De 2000 à 4000, c'est l'ère du Verseau, c'est la conquête de l'espace. Donc dans les 2000 ans, on va progresser autant que ce qu'on a progressé sur les deux premiers millénaires. Oui. Ils ont conquis les mers. Là, pendant 2000 ans, on va conquérir l'espace. Donc après avoir fait ce qu'il y avait sur Terre, on va voilà. au ciel. Et si tu veux, la première conquête a commencé en juillet 69, où l'homme a mis le pied sur la Lune pour la première fois. Mais bon, ça continue. Et logiquement, dans les 2000 ans, on va arriver à se poser sur d'autres exoplanètes, etc. Donc voilà, peut-être coloniser Mars. Alors certaines personnes... Alors pas Mars peut-être, parce que c'est la planète rouge où il fait 400 degrés, mais des exoplanètes où il fait entre moins 50 et plus 50. Mais tu as vu carrément qu'on allait s'affranchir des problématiques techniques, technologiques. Je pense que la prochaine grande invention, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire, on se projette de là à 10 000 km en une seconde. Alors ça, c'est Stargate, c'est Star Trek aussi, avec tous ces films de fiction seront réels un jour. Absolument. Donc c'est quelque chose qu'on va arriver à faire. Alors, j'ai envie de presque te demander une prédiction, de te faire travailler tes antennes, si tu veux bien. Moi, je rêve d'une chose, et c'est mon kiff, je suis désolé, c'est ma chose. C'est de savoir, je rêve du prochain génie du type Einstein qui a révolutionné la physique, qui est la physique moderne, qui lui va nous faire un bond. Est-ce qu'il est déjà né? Oui, regarde Internet. Celui qui a inventé Internet, lui, c'est un génie. Tu imagines qu'on se parle à la seconde où je te parle, je peux appeler mon ami à New York dans la seconde qui suit. Donc ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a 50 ans. Alors mieux que ça, quand j'étais gamin, donc je suis né dans les années 50, il y avait une mémé qui était ma voisine et qui disait « Ah, tu sais, tu vivras beaucoup de choses, toi qui es jeune ». Alors je lui dis, oui, peut-être. Elle me dit, tu sais, moi, quand j'étais enfant, on nous disait, un jour, on va se parler dans un fil. Alors on avait une boîte de conserve, une autre boîte de conserve, on avait une ficelle, et un jour, le maître d'école nous disait, mais ça va exister un jour, qu'on va se parler dans un fil. Alors elle disait, on rigolait, on va se parler dans un fil, oui, avec des boîtes. Et tu vois, et le téléphone a été inventé. Oui. Donc, et depuis, on a même coupé le fil. Depuis, on a même coupé le fil. Et donc, on est dans le royaume des ondes. Donc, moi, je crois que le génie, c'est celui qui a inventé Internet, qui a inventé les satellites, etc. Tu vois, il faut que j'attende 50 ans pour comprendre avec toi l'expression « passer un coup de fil ». Tu sais, j'avais pas fait le lien. De toute façon, tu vois, des deux boîtes avec la ficelle quand elles avaient 10 ans, les gamines de 1900, eh ben, tu vois, depuis on a coupé le fil, et même maintenant... Mais peut-être qu'on a aussi coupé le lien, parce que tu vois, les réseaux sociaux sont censés nous rassembler, et j'ai l'impression que ça divise plus que de raison. Voilà. Bien sûr. Chacun est derrière sa tablette ou derrière son téléphone. Finalement, le fait d'avoir coupé le fil nous a isolés. Il fallait garder le fil, finalement. C'était bien. C'est la télévision qui a commencé à isoler les gens. Moi, quand j'étais enfant, on n'avait pas de télé.
tous les samedis, on se retrouvait dans une ferme pour passer les enfants pour s'amuser, les parents pour jouer aux cartes. Et le jour où la télé est arrivée, chacun est resté chez soi. Déjà, ça a coupé les relations. Donc la télé a commencé à couper et après, Internet a coupé définitivement. Alors pour revenir à cette prochaine invention, on parle des inventions là aussi, le téléphone a révolutionné les choses, Graham Bell et compagnie. Il se dit même que Thomas Edison, qui avait inventé l'ampoule, avait déposé, et au brevet on lui dit, il y a un quart d'heure de ça, et quelqu'un est venu déposer les mêmes plans, comme quoi que les grands esprits se rencontrent à un moment donné. Donc cet esprit brillant que j'attends depuis tout à l'heure, que je te dis là, tu me dis il est déjà né Moi je pense que le début, le A de l'alphabet concernant les nouveautés, c'est Internet, c'est ça. Après, ils vont le modifier, ils vont l'améliorer. Et après, je pense que la dernière invention qui va nous faire voyager sur les planètes, c'est la dématérialisation. Alors, dématérialisation jusqu'à où? Alors j'y crois, je t'explique pourquoi. J'y crois. Le 18 mars 1973, j'habitais Aix-en-Provence, où j'étais étudiant, et j'allais habiter Marseille. Et un soir, à 20h, le 18 mars 1973, je prends ma voiture pour aller à Marseille, et dans le ciel, qu'est-ce que je vois? Un énorme truc qui allait de droite à gauche, de droite à gauche, de droite, comme ça. Je faisais ça. De suite à la seconde, je me dis, c'est pas un avion. Marignane, c'est pas loin, parce qu'on voyait les avions. Je dis, c'est pas un avion. Donc je téléphone à une copine hôtesse de l'air et je lui dis, écoute Marinette, je vois quelque chose, un énorme truc dans le ciel qui va de droite à gauche à la vitesse des yeux. Elle me dit, je te passe la tour de contrôle. Donc, qui est impossible à voir. Est-ce que tu vas appeler Macron, tu ne peux pas la voir. Oui. Donc, là, tu as eu un passe droit. J'ai eu un passe droit parce qu'elle était hôtesse de l'air et qu'elle avait le lien direct avec la tour de contrôle. Et le gars me dit, monsieur, j'ai plusieurs appels de copains, mais sur mon grand écran, je n'ai pas cet appareil, je n'ai pas donc tu cet engin. Un phénomène visuel. Alors ça, pour moi, c'était un ovni. C'était un ovni. Et alors, il allait très vite d'à droite à gauche du ciel. Et donc, du coup, pour moi, c'est une autre planète qui a déjà inventé la dématérialisation. D'accord. Alors, parce qu'il n'était pas visible sur les écrans, sur l'écran de la tour de contrôle. Donc, tu vois, ils ont non seulement inventé la dématérialisation, mais ils ont aussi inventé le fait de ne pas être perçu, de ne pas être capté. Par une technologie qui nous dépasse. Par une technologie que j'espère les terriens trouveront par la suite. Alors, dans ces 4000 prochaines années, la vision globale que tu as eue, est-ce qu'on va avoir un contact du troisième type où les petits hommes verts gris vont nous dire bonjour Moi, je pense qu'on aura un contact. Mais c'est même sûr. Je suis certain que dans les 2000 ans, il y aura un contact, bien sûr. Et je pense qu'on ira aussi, parce que cet engin-là qui naviguait à droite à gauche, qui ne faisait pas de bruit, c'était très lumineux, ça ne faisait pas de bruit, et ça allait à droite à gauche comme ça. En une seconde, il faisait... c'était fulgurant. C'était fulgurant. Donc je pense que cette planète-là, les habitants de cette planète-là ont déjà inventé la dématérialisation. Alors, aussi une dernière question sur le fait de cette dématérialisation, jusqu'où elle va aller. Tu sais, il y a des séries qui pensent que pour transcender les limites du corps humain, on sait qu'on peut repousser la vieillesse jusqu'à un certain point, mais quel intérêt à un moment donné de vivre à 150 ans? Alors moi, j'ai fait dans mes 10 000 riz, l'homme vivra jusqu'à 2 siècles. Parce qu'il te change tout. Et maintenant, si tu regardes la télé au niveau scientifique, on met des cœurs de porc, on met des... Donc, ne serait-ce que moi, en 2025, j'ai passé 4 fois sur le billard, ils m'ont tout changé à l'intérieur, j'aurais été mort. Donc on t'appelle Robocop aujourd'hui? Ben oui, ils te changent le foie, ils te font des greffes de reins, ils font des greffes de cœur. Donc je pense que comme ça va s'amplifier, s'améliorer, on va finir par avoir 200 ans dans quelques siècles. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà pour boucler pour terminer et conclure cette interview, sur le fait que certains parlent même de sauvegarder l'esprit, un peu comme dans un disque dur, si tu veux, au-delà de la limite corporelle, comme si on mettait dans un cloud, si tu veux, nos photos pour les partager, tu sais, comme on fait sur Internet. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à ce niveau de dématérialisation, mais que restera-t-il de notre humanité si on se débarrasse de toute contrainte corporelle, tu vois, je me dis. Oui. C'est sûr, il restera quelque chose, mais l'homme sera quelqu'un d'autre.
quelque chose d'autre. On sera quelque chose d'autre. Il y Comment- aura une mutation, comme les dinosaures ont muté en animaux préhistoriques, et ces animaux préhistoriques ont muté en animaux actuels. Que l'on a encore. ouais, Les c'est mammouths sont devenus des éléphants, etc., etc. Donc je pense qu'il y a des mutations. vrai. Johan, merci pour tout. On te retrouve. Tu as un site internet sur lequel on peut retrouver Oui, oui, toi et oui. tes œuvres. Tes Dimiluries, là, Oui. on Oui. les trouve où? Oui, eh ben on les trouve, j'ai qu'un seul bouquin. Comme j'avais pas trouvé d'éditeur à l'époque, C'est dommage, hein. où j'ai écrit, mais là, j'ai un éditeur, ça y est, qui édite Adriana. Et le livre d'avant s'appelle Karma, il est édité au Lys Bleu. Donc j'ai deux éditeurs, donc selon comme ça se passe, je vais demander à ce qu'on édite celui qui s'appelle le Tatami des Loups, qui est celui d'avant. Alors, toutes ces informations-là sur ton site internet qui est Je sais pas si je l'ai, si ça y est. Hein Je sais pas, il faudra que je vérifie. Mais on peut te suivre en tout cas. Donc, merci Johan à toi, merci Ouais. pour ces précieuses informations. J'ai toujours autant apprécié ton énergie que tu Voilà. dégages. C'est Bah magnifique. écoute, hein, 76 ans, fini, j'ai toujours la pêche. Merci à toi. Au revoir. Merci.